Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un tableau que j'ai créé, un tableau qui regroupe en fait tous les équipements présents dans le système de jeu de base du jeu HeroQuest. Ce tableau de valeurs permet en fait d'avoir une vue d'ensemble de tout ce qui compose les cartes d'équipement dans le jeu. À ça, en fait, j'ai rajouté 2-3 données personnelles qui permettront en fait de pimenter un petit peu la partie et que je vais rajouter bien évidemment à mon mode My World Quest et que je vais appliquer dès la quête 2 à mes joueurs. Je vais vous montrer le tableau que j'ai créé, je vais vous le présenter, comme ça vous pourrez voir qu'il est simple d'utilisation et que vous pourrez éventuellement l'utiliser pour vos parties. Let's go! Bon, dans un premier temps, on voit qu'il y a des icônes qui sont apparues en haut, en blanc. Bon, vous l'aurez compris, c'est une main droite, une main gauche, des avant-bras, une tête et 2 corps, enfin 2 troncs d'hommes. Au cas où, c'est écrit juste au-dessus. Bon, ça c'est pas compliqué, surtout que vous l'aurez très vite compris, c'est que ça représente des parties du corps humain que votre héros pourra équiper, que ce soit avec une arme ou avec un objet de défense. Chose que vous n'avez peut-être pas vue, les petits plus qui se sont immiscés entre chaque case permettront en fait de représenter le cumul de valeurs de chaque équipement présent dans le tableau. Vous allez voir, je vais vous expliquer au fur et à mesure. On continue. Alors, là, vous avez vu, il y a 3 armes qui sont apparues sur fond bleu. Alors, dans la main droite, on voit, c'est écrit « arme d'origine ». Plus, main gauche, poignard. Ou alors, arme d'origine plus bâton, arme d'origine plus hachette. Arme d'origine, en fait, au bout d'un moment, je me posais la question, est-ce que ça ne valait pas le coup de laisser le choix au joueur, lorsqu'il fait son héros, de lui permettre de retirer son arme d'origine pour mettre n'importe quelle arme. Sauf que le problème que j'ai rencontré avec cette idée-là, c'est que j'estimais que ça perdait un petit peu en authenticité sur l'image, l'identité du héros. Par exemple, vous prenez un enchanteur, l'enchanteur, vous lui retirez son bâton, vous lui mettez 2 épées dans la main, bon, ou 2 haches, bon, c'est plus vraiment un enchanteur, ça devient un peu un viking, le mec. Donc, je trouvais que ça dénaturait un petit peu la valeur des personnages, et c'est pour ça que j'ai imposé, je vais imposer à mes joueurs cette arme d'origine, mais ils pourront s'équiper d'une arme secondaire, telle que le poignard, le bâton ou la hachette. On continue. Alors, là, vous voyez, pareil, encore des armes qui se sont rajoutées, l'épée courte, l'épée barbare et le bouclier. Vous remarquerez qu'ils sont sur un fond orange. Bon, les couleurs servent à identifier les différentes classes des armes. Rien de bien compliqué, en fait, la classe bleue, c'est la classe primaire, en fait, si vous voulez, c'est celle où les objets ont moins de valeur à l'achat, moins de valeur sur la force d'attaque, et moins de valeur sur l'usure, car oui, j'ai intégré l'usure dans mon système d'armes. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Et donc du coup, la classe orange, c'est une classe au-dessus, voilà, tout simplement. Mais ça, naturellement, ça se repérait sur les cartes d'équipement présentes dans le jeu, parce que il y avait des équipements qui étaient plus chers que d'autres, et qui apportaient de meilleures compétences que d'autres. Voilà, c'est logique. On continue. Alors, là, il se passe quelque chose. On perd l'arme d'origine et on n'a qu'une arme qui apparaît. L'épée longue, la hache ou l'arbalète. Ces armes sont des armes à 2 mains, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas cumuler une arme d'origine plus une arme secondaire. C'est une arme qui se manie avec les 2 mains. Donc, la particularité de ces armes-là, c'est qu'elles ont une capacité d'attaque assez importante, une capacité d'usure importante, et également des spécificités. Sur les cartes, on peut le voir justement sur les cartes du système de jeu, que certaines armes, comme l'arbalète par exemple, peut attaquer en diagonale avec des carreaux infinis. Oui, donc ce sont des armes un peu plus intéressantes, mais vous perdez en double équipement. Voilà. Par contre, vous voyez qu'au-dessus, il y a des dés rouges. Alors, les dés rouges ne se cumulent pas, il n'y a pas de petit plus entre chaque
dés rouges. Donc c'est pas parce que le joueur va prendre une arme d'origine plus une arme secondaire qu'il va pouvoir se déplacer avec 4 dés rouges. Non, pas du tout. Calmez votre joie. Non, en fait, c'est tout simplement, ça représente la possibilité de déplacement par colonne. C'est-à-dire que la main droite, tout héros qui sera équipé d'une arme d'origine pourra se déplacer avec 2 dés rouges. S'il cumule en plus une arme secondaire dans sa main gauche, il pourra toujours se déplacer avec 2 dés rouges, et non 4 dés rouges. Voilà, on continue. Alors, voilà, on met pause. Les bracelets, donc qui représentent un équipement de défense. Donc là, c'est pareil, vous voyez, en fait, les avant-bras, vous avez 2 dés rouges. Ça veut dire que un joueur qui va équiper son héros d'une arme d'origine, plus une arme secondaire ou une arme à deux mains, plus les bracelets, il pourra cumuler la valeur de tous ces objets-là, en attaque, en défense, en usure, et il se déplacera toujours avec 2 dés rouges. Voilà. Je pense que vous commencez à comprendre en fait comment ça fonctionne. On va continuer. Alors, donc là, on a le casque qui est apparu. Le casque, pareil. Le casque permet donc de se déplacer toujours avec 2 dés rouges si le joueur équipe son héros avec une arme d'origine, plus une arme secondaire, ou une arme à deux mains, plus un bracelet, enfin une paire de bracelets, plus un casque. Il cumule les valeurs, et il continue à se déplacer avec 2 dés rouges. On continue. Alors cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser les 2 dernières animations, parce que ça revient au même. Je vous laisse juste le loisir d'admirer les animations 3D, temps réel. Alors, voilà, là je mets la pause. Donc là, vous avez vu, il y a la cotte de maille et l'armure de plâtre qui s'est intégrée au tableau de valeur. Alors, je récapitule. Un joueur qui va équiper son héros d'une arme d'origine, plus une arme secondaire, ou une arme à deux mains, plus une paire de bracelets, plus un casque, plus une cotte de maille, ce joueur ne pourra pas déplacer son héros à plus de 1 dé de déplacement. Si il achète en plus une armure de plâtre, il pourra toujours cumuler les valeurs de tout le tableau, mais il se déplacera encore qu'à un seul dé d'attaque. Ce que je veux dire, c'est qu'il peut cumuler cotte de maille et armure de plâtre. On peut cumuler les deux, ça ne change pas en fait le nombre de dés. Ça le limite à 1. Alors, c'est pas parce que les valeurs se présentent comme ça que les joueurs vont les acheter dans cet ordre-là. Pas du tout. Il y a probablement des joueurs à vous qui auront leur arme d'origine et qui auront acheté un casque avant d'acheter un poignard, ou qui auront acheté une cotte de maille avant d'acheter une épée. Ça ne change rien. Si un héros a acheté une cotte de maille, admettons, alors qu'il n'a acheté ni casque, ni épée, ni rien du tout, qu'il a juste son arme de départ, il se déplacera avec 2 dés. Parce que c'est le cumul de valeurs. Le héros, quand il aura cumulé une arme secondaire, plus les bracelets, plus le casque, et une cotte de maille, et ou une armure de plâtre, à partir de ce moment-là, il n'aura plus qu'un seul dé de déplacement. Mais tant qu'il n'a pas cumulé tout ça, il aura toujours 2 dés de déplacement. Voilà. Particularité, vous le voyez, il y a des cases vides, beaucoup de cases vides. Je pense qu'au fur et à mesure des quêtes, je vais rajouter des armures en lien en fait avec les quêtes. Ces armures auront soit juste pour spécificité d'être un skin, c'est-à-dire avoir une apparence qui se rattache à la quête en question. Un exemple tout bête, hein, si ça se passe dans une jungle, bon bah peut-être que je ferai des armures qui ressemblent un petit peu à quelque chose de forestier, enfin voilà. Et potentiellement, certaines armures auront peut-être des capacités de défense ou d'usure particulières par rapport à ceux de base. En tout cas, ça, c'est vraiment le système de valeurs de base qui est inclus dans le jeu
dans le système de jeu. Donc vous voyez, j'ai quand même pas mal de... J'ai le champ libre pour rajouter pas mal de choses. On va continuer, je vais vous montrer maintenant les valeurs de chaque objet. On continue. Voilà. Donc là, vous voyez que partout où c'était écrit arme d'origine, c'est écrit valeur par défaut. Là, vous l'aurez compris, c'est tout simplement, chaque héros a son arme et il garde en fait les spécificités d'attaque de son arme. Donc par exemple, l'enchanteur qui a un bâton qui permet d'avoir un dé d'attaque, il va avoir un dé d'attaque, et quand il va s'acheter une arme secondaire, comme un poignard, admettons, il va cumuler la valeur par défaut plus la valeur du poignard, c'est-à-dire qu'en dé d'attaque, vous voyez, c'est écrit attaque plus un dé avec une tête de mort. La tête de mort, c'est la représentation du dé d'attaque, d'accord? Donc ça veut dire plus un dé d'attaque. Donc l'enchanteur, par exemple, il aura son bâton, il aura son poignard, et il pourra attaquer avec 2 dés d'attaque. Pareil pour toutes les autres épées, que ce soit l'épée barbare, si l'enchanteur va acheter une épée barbare, il aura son bâton plus 2 dés d'attaque. Vous voyez? Si par contre il achète... après, je sais par exemple que l'enchanteur ne peut pas s'équiper, je sais plus, c'est de la hache ou quelque chose comme ça, je garde ces valeurs-là. Moi, un enchanteur, il ne pourra pas utiliser l'épée longue si sur les cartes c'est écrit « ne peut pas utiliser l'épée longue ». Mais admettons le nain, admettons, qui achète une hache, il perdra son arme d'origine pour avoir uniquement la hache avec 3 dés d'attaque. Ensuite, vous voyez qu'il y a un bouclier. Alors là, la valeur n'est plus la même. On parle de dés de défense. Le bouclier, comme vous pouvez le voir, il a 1 plus 1 dé, et on voit un bouclier blanc. Donc c'est le symbole du dé de défense. Plus 1 dé de défense. Donc ça veut dire que n'importe quel héros, comme l'enchanteur par exemple, je crois que l'enchanteur il n'a pas le droit de bouclier, je sais plus. Admettons le nain, on va continuer sur le nain. Il aura la valeur par défaut de son arme, et s'il achète un bouclier, il aura plus 1 dé de défense supplémentaire. Vous l'aurez compris, ça fonctionne de la même manière pour les bracelets, le casque et les armures, les cottes de mailles ou armures de plate. C'est pareil, les dés se cumulent. Alors oui, ça peut paraître du coup excessif, c'est-à-dire que les joueurs vont se retrouver avec 3 dés d'attaque, 1, 2, 3, 4, 5, potentiellement 6 dés de défense. Alors s'ils ont 6 dés de défense, ils auront que la valeur de leur épée en attaque. On peut dire que ça déséquilibre tout. Après, éventuellement, comme je l'ai précisé dans ma vidéo le plan de la quête 2, j'ai rajouté un système de difficulté par niveau. C'est-à-dire qu'il met en avant les monstres errants. J'utilise les monstres errants pour augmenter ou diminuer la difficulté d'un niveau. C'est-à-dire que plutôt que de faire apparaître par exemple des orques pour les cartes de monstres errants, si je vois que mes héros sont trop bien équipés pour la quête, je ferai apparaître des abominations ou des squelettes. Alors je me souviens plus ce que j'ai mis sur le plan, je vous laisserai regarder, c'est en bas à droite. Il y a différents modes de difficulté avec différents monstres qui apparaîtront sur les cartes monstres errants. Ça peut vous permettre, vous, si vous utilisez ce tableau de valeurs, ça peut vous permettre tout simplement de rééquilibrer la partie si vous voyez que ils prennent un peu trop l'avantage parce qu'ils sont trop bien équipés par rapport au niveau. Alors, maintenant je vais vous parler de l'usure. L'usure, c'était une valeur que j'ai rajoutée qui a pour but de créer un roulement dans les achats. Achats et réparation.
vais vous expliquer. Le problème, c'est que sur le jeu de base, quand un quand un joueur achète une carte épée ou quoi que ce soit, en fait, il l'a pour toujours, il l'a pour toutes les quêtes du système de jeu. Moi, je ne veux pas qu'ils puissent cumuler de l'or à foison et qu'en fin de compte, ça leur servera pas à grand chose parce qu'ils vont à peu près tout acheter. Ce que je veux, c'est les obliger à repasser voir Bookmack, le commerçant. C'est-à-dire que, en fait, il y a une usure sur les armes et les équipements de défense. Comment fonctionne cette usure? C'est très simple. Le poignard, par exemple, possède 10 d'usure. On va dire que c'est les têtes de mort, là, vous avez vu, c'est écrit usure 10 têtes de mort. Ce sont des points, on va dire, des points d'usure. Les têtes de mort représentent des points d'usure. Et pourquoi les têtes de mort? Tout simplement parce que comme c'est une arme, à chaque fois qu'un joueur jettera des dés d'attaque et qu'il sortira des têtes de mort, il retirera des points d'usure sur son arme. Je vous explique. Par exemple, l'enchanteur. L'enchanteur, il a son bâton avec un dé d'attaque. Il achète un poignard, ça lui fait 2 dés d'attaque. L'enchanteur attaque un orc. Il jette ses dés, il sort 2 têtes de mort. Donc, il porte 2 coups sur l'orc. Maintenant, le maître du jeu lance les dés et il fait 2 boucliers noirs, admettons, ce qui annule l'attaque de l'enchanteur. Et ben peu importe. Peu importe que l'attaque soit annulée ou non, peu importe que l'enchanteur porte ses coups ou non, les têtes de mort sont tombées. Il a fait 2 dés avec des têtes de mort, donc il perd 2 points d'usure sur son poignard. Et il devra retirer, comme il retire les points pour sa vie, pour ses points d'esprit ou quoi que ce soit, il devra retirer 2 points d'usure sur son poignard. Ce qui veut dire que son poignard tombera à 8 points d'usure. Idem pour toutes les armes. Je vous redonne un exemple. Le nain, il est avec sa hache, alors je sais plus, c'est 2 dés d'attaque je crois. Il achète une épée courte qui fait 2 dés d'attaque. Il jette les 4 dés, il fait 4 têtes de mort. Le maître du jeu lance les dés, peu importe ce qu'il sort, peu importe le nombre de coups qui est porté ou non, il a lancé 4 têtes de mort, il perdra 4 points d'usure sur son arme. Donc, c'était quoi qu'il avait pris, je me souviens plus, une épée courte, je crois que je l'ai dit, son épée courte tombera à 16 points d'usure. C'est exactement la même chose pour les équipements de défense, avec tout simplement les dés bouclier blanc. Lorsqu'un héros utilisera son bouclier, admettons, pour se défendre, admettons, je sais pas, ça lui fait 3 dés de défense, et bien sur les 3 dés de défense, il jette 2 boucliers blancs, et bien son bouclier perdra 2 valeurs de bouclier blanc. Donc il tombera à 13 boucliers blancs, et ainsi de suite. Pareil pour les bracelets, pareil pour le casque, pareil pour la cotte de maille. Ce qui veut dire, par exemple, que si un joueur a équipé son héros un bouclier, une armure, de bracelet d'avant-bras, un casque, et admettons il a la totale, admettons il a la cotte de maille plus l'armure de plate, il se défend contre une attaque, il jette les dés, et admettons 2 boucliers blancs. Donc il va perdre 2 points de valeur. Sur 2 points d'usure, pardon, il va perdre 2 points d'usure sur son équipement de défense. Et bien ces 2 points d'usure, il va les perdre, mais il choisit quel équipement va perdre ses points. Il peut les disperser entre l'armure de plate, le bouclier, les avant-bras. Il choisit, voilà, mais il doit les déduire. Alors, maintenant que j'ai dit ça, maintenant que vous avez compris comment ça fonctionne, il faut que je rajoute une donnée supplémentaire, qui n'est pas négligeable. C'est que les héros, enfin les joueurs, quand ils vont équiper leur héros, admettons, en début de partie, moi ce que je vais faire sur la quête 2, je vais demander à mes joueurs de me dire exactement quel équipement ils mettent à leur personnage. Donc ils vont me dire, je sais pas, j'ai une hache, l'arme par défaut, et je me suis acheté sur la partie d'avant le poignard, donc j'équipe dans ma main gauche un poignard, et j'avais acheté un casque, donc je mets un casque. Voilà, ils vont me dire exactement ce qu'ils utilisent. À partir du moment où ils se lancent dans la partie, dans la quête, ils vont être confrontés à des combats. Ils auront le choix. Ce n'est pas parce que vous avez 2 armes dans les mains que quand vous vous battez, vous êtes obligé d'utiliser les 2 armes. Et ils me diront, par exemple, eh ben moi j'attaque le gobelin, mais je n'utilise pas mon poignard. Donc il va utiliser uniquement le nombre de dés de son arme par défaut. Donc par exemple, si c'est l'enchanteur, avec son bâton, il a un poignard dans la main gauche,
et il me dit, bah moi, le poignard, je ne l'utilise pas contre le gobelin, et bah, du coup, en fait, il n'usera pas le poignard. Donc le poignard, il ne pourra pas bénéficier du dé supplémentaire du poignard, mais en même temps, il n'usera pas son poignard. Il pourra utiliser l'arme quand il le souhaite, pour les ennemis qu'il souhaite. Ce qui fait que l'usure peut être rapide, elle peut être très rapide. S'il utilise son poignard contre 4-5 gobelins, son poignard, il peut très bien le péter, hein, inutilisable. Mais s'il négocie bien et qu'il économise, il peut garder son poignard plus longtemps et l'utiliser uniquement dans des situations importantes. Ça, c'est pour les armes. Donc, ils peuvent utiliser les armes secondaires quand ils le souhaitent dans les combats. Par contre, tout ce qui est défense, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas dire « Non, là, j'ai reçu le coup, mais j'ai pas utilisé mon bouclier. » Non. Le bouclier, les bracelets, le casque, la cotte de maille, l'armure de plate sont utilisés systématiquement. Il n'y a pas le choix de je me fais attaquer, alors je me pose mon casque par terre. Non. Non, pas d'arnaque de ce genre. Non, quand on se fait attaquer, surtout, mettons, par un monstre errant, quand c'est par surprise, on n'a pas le temps de se dire « Oh, attends, je vais retirer ma botte pour éviter de l'user. » Non, on subit le coup et puis basta. Donc, les armes peuvent être utilisées quand ils le souhaitent, les armes secondaires. Hormis, évidemment, si c'est une arme à deux mains, ils n'auront pas le choix. Une arme à deux mains. Mais sinon, les armes secondaires, ils les utilisent quand ils le souhaitent. Et les objets de défense, par contre, c'est imposé. L'utilisation est imposée. Alors, maintenant que j'ai dit ça, il faut que je donne un détail supplémentaire sur l'usure. Quand l'objet est cassé, quand le point d'usure tombe à 0, qu'il est inutilisable, ce n'est pas perdu. Le joueur a le choix. Soit il va voir Brookmac, le commerçant, pour racheter la même arme, soit il va voir Brookmac pour lui demander de réparer cette arme. À partir de ce moment-là, plutôt que, je sais pas, par exemple, le poignard, c'est 100 pièces d'or, je crois, et plutôt que de payer 100 pièces d'or la réparation, ils ne paieront que 50 pièces d'or pour récupérer l'utilisation du poignard. Mais les points d'usure perdent 2 points. C'est-à-dire que le poignard, qui est à 10 points d'origine, il sera à 8 points. Et à chaque fois que le héros fera réparer son arme, il perdra 2 points d'usure à chaque fois. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, il va être obligé de repasser à la caisse. Et c'est l'idée. C'est pousser le joueur à gérer ses équipements dans l'utilisation, dans l'usure, et en même temps, avoir un petit peu cette épée Damoclès au-dessus de la tête sur la fin de l'utilisation de leurs armes, ce qui obligera de ramasser de l'or, et ce qui rendra l'or en fait utile jusqu'au bout de toutes les quêtes, de tout le système de jeu. C'est pareil pour tout. C'est pareil pour le bouclier, c'est pareil pour tout ce qui est équipement de défense, c'est pareil pour les armes à deux mains, l'arbalète, ce que vous voulez. Systématiquement, ils perdent 2 points d'usure. Après, je voudrais juste rassurer peut-être certaines personnes sur les valeurs d'usure. Parce qu'on est sur des petites valeurs, on va dire 10 points d'usure, 20 points d'usure, 30 points d'usure pour le plus grand. On pourrait dire, oh là, ça fait pas beaucoup. Et en fait, ce que j'ai fait pour trouver la valeur en fait de ces points d'usure, j'ai repris mon Let's Play 1, et je l'ai revisionné entièrement et j'ai tenu les comptes. C'est-à-dire que j'ai pris sur chaque héros le nombre de fois où il jetait des têtes de mort et le nombre de fois où il jetait des boucliers blancs. Et j'ai fait le cumul sur toute la partie pour voir à combien il sortait de dés têtes de mort et de dés boucliers blancs sur le total et me donner une idée un petit peu de statistiquement en fait à combien s'élèvent les jets. Alors, trop de bruit. Donc, pour vous donner un exemple, l'elfe, il a jeté 16 têtes de mort durant les 3h15 qui ont duré la partie. 16 têtes de mort pour 5 boucliers blancs. Donc vous voyez, 16 têtes de mort pour 5 boucliers blancs. Vous prenez par exemple le poignard, oui, le poignard, si elle utilise le poignard à chacun de ses combats, le poignard ne fait qu'une seule partie. Et moi, ça me va. Si le poignard est cassé en une seule quête, ça me va, parce que c'est une petite arme, pas chère. Donc, pour moi, je pense que dans l'équilibre des valeurs, ça marche si une arme comme celle-ci se casse dès la première quête. Je vais vous donner les autres joueurs, pour que vous puissiez voir.
Le nain, par exemple, a jeté 13 têtes de mort contre 5 boucliers blancs. Le barbare a jeté 19 têtes de mort pour 7 boucliers blancs. Et l'enchanteur qui m'a mis une misère sur le Let's Play 1, c'était une honte pour moi. L'enchanteur avec son bâton à 1 dé d'attaque, il m'a sorti 21 têtes de mort pour 10 boucliers blancs. Donc, et juste pour information, pour que vous puissiez voir, moi en tant que maître du jeu, j'ai sorti 50 têtes de mort pour 33 boucliers blancs. Donc vous voyez que par rapport aux valeurs que l'on voit là, c'est pas déconnant. Quand on sait par exemple qu'un joueur en moyenne a sorti, on va dire 7 à 8 boucliers blancs durant toute la quête, et ben quand vous regardez, le casque, il fait plus d'une partie. Hein, il fait une partie et demie. Après, vous avez compris, hein, par exemple, l'armure de plate, l'armure de plate, elle fait au moins 3 parties. Vous voyez, 2,5, on va dire, 2,5. Donc ça reste des usures correctes, je trouve. Une armure de plate permette de jouer 2 quêtes et demie, c'est correct. Surtout qu'en plus, quand on y pense, la perte de 2 points d'usure sur la réparation de l'armure, c'est pas trop handicapant sur une armure de plate. Mais en même temps, c'est un équipement qui coûte très cher, donc c'est normal que l'usure ne soit pas très grande. Sur la réparation, je veux dire. Donc voilà. J'ai fait le tour. J'espère avoir été clair. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Je peux vous éclaircir, il n'y a pas de souci. Cette vidéo, elle est disponible, cette vidéo, la vidéo des valeurs, je l'ai mise dans la playlist HeroQuest 2, tout en haut, voilà, pour que vous puissiez la voir. Elle est en 4K. Pourquoi? Parce qu'en fait, effectivement, quand on voit après les valeurs, c'est écrit en petit, et je n'ai pas trouvé de meilleure manière que celle-ci pour présenter le tableau de valeurs. Parce que vous voyez, il y a beaucoup d'équipements en fait vers le bas, et en faisant en 16 neuvième, j'arrivais pas à trouver une solution pour que tout passe, et ça les faisait écrire encore plus petit. Donc, voilà. En tout cas, elle est en 4K, ce qui fait que vous pouvez zoomer si vous voulez voir plus en détail les valeurs. N'oubliez pas non plus que là c'est une base. Peut-être que pour la quête 3, je revisiterai le tableau pour qu'il soit orienté à l'horizontale et que ce soit peut-être plus visible. Enfin, je vais voir. Je vais voir comment je vais pouvoir arranger le coup pour que ce soit plus propre. En fait, l'idée de base, c'est que je voulais vous la faire en format short pour que vous puissiez la voir sur votre téléphone à la verticale. Sauf que le problème, c'est que mon logiciel, j'arrive pas avec mon logiciel de montage à faire un format 9/16e. Il me la met obligatoirement en 16 neuvième. Et quand je transforme la vidéo en format short sur YouTube, c'est possible, mais alors on perd tellement en qualité que quand on voit les valeurs, on n'arrive pas à lire. Voilà. Donc pour le moment, c'est comme ça. C'est pour ça que je l'ai mis en 4K, pour que vous puissiez zoomer, que vous puissiez profiter quand même de l'écriture, que vous puissiez voir. Et sinon, cette vidéo-là sera présente, bien évidemment, accompagnée de la vidéo des valeurs, dans la playlist Briefing. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, likez, abonnez-vous, commentez. C'est totalement gratuit pour vous, c'est payant pour moi. Et quand je dis payant, c'est pas en argent, parce que évidemment, vous l'aurez vu, je gagne rien du tout, mais c'est payant pour ma personne. Ça me fait plaisir de savoir que ça vous plaît. En tout cas, moi, je le fais pour me faire plaisir, avant tout. Et j'espère que, que certains d'entre vous arriveront à profiter également de ce que je fais. C'est aussi le but. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un très bon jeu sur HeroQuest ou n'importe quel jeu, et je vous dis à très bientôt, salut, ciao ciao.